Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, soyez sans crainte. Je crois vraiment que le Seigneur désire que nous puissions marcher dans la paix et dans la véritable paix, celle qui ne dépend pas des circonstances. Vous le savez, vous l'avez déjà certainement entendu par un prédicateur. Tous les prédicateurs aiment dire cela. Il y a à peu près 300, c'est même pas à peu près, c'est une certitude, 365 fois dans la parole de Dieu, cette pensée de aller en paix, de ne pas être inquiet, de marcher dans la paix. Et on aime dire qu'il y en a un pour chaque jour de la semaine. Et je crois que c'est important d'apprendre à vivre en paix, mais non pas une paix qui dépend des circonstances. Parce que si c'est le cas, finalement, c'est comme si on était des incroyants. Je veux dire, même un incroyant, quand tout se passe bien dans sa vie, finalement, il est en paix aussi. Mais c'est d'apprendre à vivre dans la paix, même quand il y a le tumulte autour de nous, même quand il y a des orages, même quand il y a le tonnerre, que c'est compliqué, qu'il y a les factures qui arrivent, qu'on ne se comprend pas avec son enfant, que dans le boulot c'est compliqué, mais de dire je fais le choix de rester en paix. Généralement, quand nous sommes affolés, nous prenons rarement des bonnes décisions. Je crois même qu'on peut dire, on prend tout le temps, quand on est affolé, des mauvaises décisions, parce que ce n'est pas des décisions qui sont bâties sur quelque chose de réfléchi, quelque chose de posé et de fondé, mais c'est des choses qui sont prises parce qu'on est tellement dans l'inquiétude, on est tellement chahuté que on fait des décisions qui finalement rajoutent du problème au problème. Et je crois vraiment à ça, l'inquiétude rajoute du problème au problème. Il y a un ami à l'église qui, à un moment donné, on a prié pour lui parce qu'il a failli perdre son œil. Il avait une boule de cortisol à côté de la rétine et ça allait exploser et il allait perdre son œil. Et lorsqu'il a été voir un spécialiste, il lui a dit, en fait, il n'y a que deux possibilités. Soit, premièrement, vous prenez de la cortisol et il faut absolument arrêter. Il lui dit non, j'en prends pas. Il dit bien alors, c'est parce que vous êtes tellement inquiet et sous stress que votre corps fabrique de la cortisol. Et si vous ne vous calmez pas, vous risquez de perdre votre œil. Et il a dû apprendre à gérer ses émotions, à relâcher tout ça dans les mains de Dieu et de croire que Dieu voulait le meilleur pour lui. Parce qu'il y a cette réalité, bien souvent, il y a aussi des maladies qui sont ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Ça veut dire qu'on vit des chocs en nous qui se traduisent par des problèmes physiques. Et l'inquiétude est génératrice de problèmes physiques. Peut-être certains, vous m'entendez en ce moment-là, en ce moment, et vous avez développé certains symptômes, certaines maladies, parce que vous vivez toujours dans l'inquiétude. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, va en paix, ne sois pas inquiet, marche dans la paix de Dieu. Et si tu ne l'as pas, réclame-la, prie le Seigneur, dis-lui « Seigneur, donne-moi ta paix ». Mais pas une paix qui dépend des circonstances, mais une paix qui est au-delà des circonstances parce qu'elle vient de ton cœur et elle vient se déposer dans mon cœur. Et c'est ma prière pour vous aujourd'hui, ne soyez plus inquiets, ne soyez plus dans le tourment et apprenez à vivre et à marcher dans la paix et réclamez-la à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, les amis. Si ce starter vous a encouragé, pensez à le liker, pensez également à le partager peut-être à des amis qui en ont besoin. Et puis vous pouvez laisser un commentaire et on se retrouve sur momentumsansfrontières.com et je vous dis à très vite. Bye bye.